Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui le 20e dimanche du temps ordinaire de l'année B. La première lecture est un extrait du livre des Proverbes, chapitre 9, versets 1 à 6. Le psaume qui nous est proposé est le psaume 33. La deuxième lecture qui nous est proposée est un extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 15 à 20. Et l'évangile est un extrait de l'évangile de Jésus selon Saint Jean, chapitre 6, verset 51 à 58. Jésus continue son discours sur le pain de la vie. Et il affirme: ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Quand nous mangeons, quand nous buvons, nous sommes rassasiés pour un temps, pour un moment. Et ce que nous voulons étanche notre temps, notre soif, pour un moment. Mais après, nous aurons encore faim et soif. Or, la nourriture que Jésus nous donne, ainsi que la boisson, c'est sa propre chair, c'est son propre sang. Non seulement c'est une nourriture qui est éternelle, mais elle nous permet de ne plus avoir soif parce qu'elle nous conduit à la vie éternelle. Et là-bas, la vie éternelle, ici sur la terre, c'est un avant-goût de ce que nous allons vivre au ciel. Au ciel, nous allons vivre la complétude, la plénitude en Dieu. Et là, nous n'aurons plus faim, nous n'aurons plus soif. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir la soif de Dieu, d'avoir faim de Dieu et nous ouvrir à l'esprit pour que nous nous laissions emballer, posséder par Dieu, pour que lui seul puisse nous rassasier et étancher notre soif. Et comme le psalmiste le dit, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Oui, le Seigneur est tellement bon. Il est tellement bon que quand nous possédons le Seigneur, nous n'avons plus besoin d'autre chose. Et même dans les moments les plus critiques, quand le Seigneur est avec nous, notre vie est transformée. Prenons le cas par exemple de Maître Robert, qui a passé assez d'années étant malade, cloué sur le lit. Mais chaque fois qu'elle recevait l'Eucharistie, elle retrouvait la force, la vigueur. Son visage illuminait et son cœur et son corps changeaient d'aspect. Que le Seigneur nous donne la grâce de découvrir la richesse de l'Eucharistie. Il nous donne la grâce de découvrir que dans l'Eucharistie, le Seigneur est présent, il est au cœur de notre vie. Et qu'avec l'Eucharistie, Dieu nous rend forts. Avec l'Eucharistie, Dieu vient à notre rencontre. Avec l'Eucharistie, Dieu vient faire sa demeure au milieu de nous. Et comme Saint Irénée le dit si bien, quand nous recevons Jésus dans l'Eucharistie, nous sommes les tabernacles ambulants, nous sommes les Christophores, les autres Christ. Que cette vérité, chacun de nous l'accueille avec foi et avec amour. Loué soit Jésus-Christ.